Salut, salut! Bonjour. Bienvenue dans le nouvel Imperium 43. Avec un pinceau layer Et S. une petite pâture argentée. Hop, tout fin. Ouais, ça c'est pour faire les éclaircissements. Ouais, layer. Il y a un poil qui passe. Bon, t'as déjà foutu le pinceau en l'air. Mais en fait, il fait déjà comme ça le poil. Bah, laisse le poil comme ça. Voilà. Il a remis. Ouf, je vois le pinceau. Et une peinture layer Stormhorse Silver qui est bien. Elle est jolie. Elle est toute décomposée surtout, si tu regardes bien. Après, ça se mélange, je pense. Faut la mélanger. Orangina, il faut le secouer. Voilà. Mm -hmm. De toute façon, ouais, c'est quand même Si, mieux. elle est jolie. Elle a une petite nacre à l'intérieur. Pour faire du éclaircissement argenté du coup. Donc le numéro 43 avec peinture et pinceau. Il était à 9,99. Et le pinceau il doit être à, je sais pas combien il est sur Games Workshop lui. Peut-être une dizaine d'euros, non? Ouais, peinture comme ça souvent c'est 3,60 je crois. T'aurais dû préparer ta fiche avant. Bah oui, bah, en même temps avec le PC qui a lâché aussi. Pinceau, parce qu'avant j'avais mon fichier Excel avec toutes mes références, mes historiques, enfin, mes trucs de contenu d'Imperium. C'est le S, il fait 8,60. Ok. Voilà, 8,60 c'est le pot de peinture 3D, donc on arrive à 10 c'était. Voilà, on fait une petite économie de quelques centimes, je pense. Ensuite, on a donc l'Adepta Sororita, je rappelle les sorts de bataille, avec les titres. Donc, si on veut donner un titre à ces figurines, à ces chefs comme Geneviève, Geneviève, est-ce que je tombe le premier ici, avec le nom Faligno, voilà, exemple. Donc, on jette 2 fois DD6, et ça a des torts de 11 à 66, et puis on jette 2 fois. Donc, personnaliser ses troupes. Les titres et titre d'unité. Les engrammes corrompus pour les nécrons. Donc en fait on jette un des 6. Si par exemple on a chevalier chevaleresque, on pense que les commandants ennemis doivent être traités avec honneur et en gros on défie tous les chefs. Donc ça c'est vraiment si on veut personnaliser encore plus son armée et jouer avec des trucs comme ça, quoi. On dit dès qu'on fait une bataille on va à chaque fois faire un défi au chef ou on va à chaque fois chercher un triompher, etc., etc. Ici, c'est pour les cryptés, donc pour les chefs et pour les sous-chefs. Les Tozonson, donc les millions fils. Chapitre 1 de l'hérésie, qui manipule la sorcellerie, de Tsench. Ici, des heures roses, des... je sais plus leur nom. Disque volant de Tsench, je crois que c'était comme ça dans son récit. Je sais plus le nom, normalement c'est pareil normalement. Et Magnus le Rouge, donc on a dû voir un déballage d'une vidéo en décembre dernier. Donc j'avais acheté le bundle avec les Marines Rubricae, je vais les monter 15 jusqu'à maintenant, et leur planète, Prospero. Les Astrofléaux, donc un historique de guerre d'espace marine avec les Marines de la Peste, les Persectes Cornes, les Marines Rubricae, donc ceux de Tsench, contre l'Adepta Sororita. C'était tout des guerres, tous les historiques de guerre. Les réaux. Donc on dilue la peinture avec le pinceau, on prend une petite pointe et ça sert pour l'éclaircissement comme ici le plat de l'épée, ça fait rien d'éclaircir les. Ça met en relief les petits. Ouais. Ça éclaircit le truc comme si la lumière se reflétait dedans ou ça met en relief. Ouais. Ici les bords sont faits avec ça. Ouais, tout ce qui est reflet métallique. Ouais, là c'est tous les blancs, tous les arêtes tranchantes qu'on peut les faire avec. Je pense qu'il pleuvait. Non, c'est un beurre qui roulet qui ronfle. Donc le Stormhorse ici, et là aussi ici. Là c'est avec du Canoptech Alloy, donc c'est une autre couleur, mais c'est pas le même principe en fait avec le même pinceau.
ce que ça donne en galerie finale. Ça prend forme, moi. Ouais. Et on n'a toujours pas peint ce Mortal Realms. Rien du tout. Ensuite, les petits détails. Donc, le nul on, c'est pour ombrer, hein, donc les creux. Mackerel Loops, on a des petites corrections à faire. Tout de suite, on passe un coup de peinture dessus. Et ensuite, on éclaircit avec le Stormhold aussi. Et voilà, à la fin. Ensuite, pour l'Adepta Sororita, donc on a les règles de rite de passage. Donc c'est un petit peu les commandements, quoi, pour les autres armées. Ça va être marqué quelque part. En fait, on jette un D6. Et si par exemple on tombe sur le 5, tant que ce rite sacré est actif, chaque fois qu'une figure de cette unité affectée effectue une attaque de mêlée, un jet de touche nous modifié de 6 cause une blessure automatique supplémentaire. Donc, en gros, ça permet d'avoir des petites options en plus pour ces troupes. Ici, on a un exemple de comment ça se passe. Donc, on jette en tutoriel, on jette un des effets, puis on garde ce qu'on a ici. Ça permet d'appliquer celui pendant la partie. Le repos des martyrs, donc ça c'est le scénario et on est sorti de Scout, on est arrivé en initié maintenant depuis quelques scénarios déjà. Avec donc toujours les Nécrons et on a que la chamoinet, donc la sorte de bataille connue l'autre jour, des intercesseurs, donc des space marines et des adeptus mechanicus, donc on a les trois qui se mélangent avec un champ de bataille et des décors. Le 44 on aura des décors, donc je crois que c'est les mêmes décors qu'on a dans le passé, et avec le 45 on aura un spectre canoptech. C'est vendu par 3, donc autrement dit on aura les deux autres dans d'autres numéros. Voilà ce qui faisait le numéro 43. Et puis on se dit à la prochaine Voilà. pour le futur numéro. Ouais. Allez, salut!